Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'affaire du sang contaminé, je vous le disais en titre, Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé sont renvoyés devant la Cour de justice de la République pour complicité d'empoisonnement au terme d'un long feuilleton judiciaire sur lequel nous reviendrons dans un instant. Cette décision très attendue n'a donc pas suivi le réquisitoire du procureur qui demandait un non-lieu. Dominique Verdaillan, François Granier. Unis dans le même combat, le président de l'association des hémophiles et le président de l'association des transfusés. Tous deux attendent empoisonnement, non-lieu ou homicide involontaire. À 17 h, un bref communiqué est lu sur le pas de la porte de la Cour de justice. Et ordonner le renvoi devant la formation de jugement des 3 anciens membres du gouvernement mis en examen pour homicide involontaire et atteinte involontaire à l'intégrité des personnes. Voilà. Plus de 50 tomes amassés dans la petite salle d'audience, des documents, des procès-verbaux, des expertises. Après 4 ans d'instruction, les 3 magistrats ont choisi la solution médiane. Homicide involontaire, un délit puni par 2 ans d'emprisonnement. Les avocats de la défense parlent d'une décision sous pression. On est même allé jusqu'à demander la récusation des 3 magistrats instructeurs qui viennent de rendre cette décision alors qu'ils étaient en train de délibérer. S'il ne s'agit pas là d'une pression sur des magistrats alors qu'ils sont sur le point de prendre leur décision, alors les mots n'ont plus de sens. On n'a pas le courage d'affronter les victimes, et il faut reconnaître qu'il y a des victimes, et Georgina Dufoy a toujours dit sa commisération et ses sentiments pour les victimes. Donc je pense qu'on a effectivement voulu chercher une éventuelle culpabilité en laissant le soin à la Cour de justice de la République, dans sa composition différente, de prendre la décision finale. Une demi-satisfaction pour les victimes. Un non-lieu aurait fermé définitivement le volet politique du dossier. Un procès est aujourd'hui possible. C'est une demi-satisfaction, comme vous le dites, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il y aura un jugement et qu'on pourra décortiquer ce qui s'est passé. Ce qui est important, en tout cas pour les hémophiles, c'est non pas la vengeance, mais savoir dans le détail et publiquement ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Les anciens ministres se sont donné quelques heures de réflexion pour décider de se pourvoir ou non en cassation.